Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas, et aujourd'hui je vous dresse ma liste des meilleurs smartphones de cette année. Et je pense que je vais débuter cette vidéo avec mon coup de cœur de cette année, et c'est le Honor Magic V3. C'est tout bonnement pour moi le meilleur smartphone pliant de cette année, et ce pour 5 raisons. 1. Le Honor Magic V3, c'est le smartphone pliable le plus fin et le plus léger au monde. Fermé, il ne fait que 9,2 mm d'épaisseur et il ne pèse que 226 grammes. En gros, si tu as une coque sur ton téléphone actuellement, il y a 99% de chances qu'il soit plus épais que ce Honor Magic V3 fermé. 2. L'écran externe est génial. Il a un ratio 29e, donc je peux l'utiliser exactement pareil qu'un téléphone normal. Et en plus de ça, c'est l'écran de smartphone le plus lumineux de l'industrie. Il atteint un pic de luminosité de 5000 nits. 3. L'optimisation logicielle du Honor Magic V3 est excellente. On peut faire bouger les fenêtres dans tous les sens, on peut créer des fenêtres flottantes. La Magic Capsule qui crée un raccourci vers des applications autour du poinçon est top. Et les animations système sont incroyables quand on va déverrouiller le téléphone, quand on va passer d'un écran à l'autre, quand on va aller dans le centre de contrôle ou dans le panneau des notifications. Bref, c'est ultra fluide. 4. La partie photo est bonne pour un pliant avec 3 capteurs, un grand angle, un ultra grand angle et un zoom x3. J'ai pu faire pas mal de photos avec et j'ai été satisfait des résultats proposés. Je vous montre quelques échantillons, les photos sont jolies, contrastées, bien colorées et la polyvalence des capteurs de l'ultra grand angle jusqu'au zoom x100 offre une vraie flexibilité. Et 5, côté autonomie, il ne m'a jamais lâché. Il a une batterie de 5150 mAh, donc 750 mAh de plus que son concurrent direct, le Galaxy Z Fold 6, qui est pourtant 30% plus épais. Et la charge, elle est beaucoup plus rapide aussi, puisqu'on a 66 watts en filaire contre 25 sur le Galaxy Z Fold 6, et 50 watts en sans fil contre 15 seulement sur le Galaxy Z Fold 6. Le seul point négatif que je pourrais dire, c'est que Honor me l'a repris. Voilà, c'est le seul point négatif. Tu sais, le mec super capricieux, il me laisse pas le téléphone. Non, vraiment, c'est un gros coup de cœur. J'aurais kiffé le daily. Mais du coup, pour ma part, j'ai dû switch sur le Google Pixel 9 Pro Fold, qui est bien aussi. Il est très très bien. Ça fait 4 mois que je l'utilise. Je le kiffe, il est joli, les photos sont super bonnes pour un pliant. Mais je regrette vraiment que la partie logicielle, notamment les possibilités côté fenêtre, multitâche, etc. soient vachement limitées comparé à un Samsung ou un Honor. Mais ce Google Pixel 9 Pro Fold mérite d'être dans les mentions honorables. Donc, je le mets aussi parmi les meilleurs smartphones pliants, même si mon gros coup de cœur de cette année, vous l'avez compris, c'est le Honor Magic V3. Catégorie suivante que j'ai décidé d'appeler meilleure progression d'une année à l'autre. Eh bien, si je devais choisir un smartphone, ça serait le Google Pixel 9 Pro XL. C'est simple, il marque une énorme évolution en termes de design, avec ses tranches plates, ses bordures fines et uniformes, et sa finition ultra premium. À mon sens, Google a clairement franchi un cap, et ce smartphone joue désormais dans la cour des grands, combinant des atouts logiciels uniques à une construction haut de gamme. Parce qu'en vrai, il n'y a pas vraiment de concession. Côté matériel, c'est un sans faute. On a un écran lumineux et bien calibré, un capteur d'empreinte rapide et une reconnaissance faciale efficace, les meilleures vibrations haptiques sur Android, des haut-parleurs stéréo équilibrés, une autonomie solide, environ 6 heures d'écran. Même côté puce, le Tensor G4 et ses 16 Go de RAM font tourner le Pixel 9 Pro XL comme un charme et il n'a pas à rougir face à ses concurrents directs. Le trio de capteurs 48, 50, 48 millions de pixels est vraiment efficace, mais ce sont vraiment ces fonctionnalités logicielles qui vont faire briller ces caméras-là. Je pense à réinventer, on peut modifier ces photos avec des prompts, ajouter un ciel étoilé par exemple, c'est super sympa et le rendu est vraiment réussi. On a la fonctionnalité Ajoute-moi qui permet de créer une photo de groupe où tout le monde, même le photographe, apparaît en faisant une photo en 2 temps. Sans parler de la partie vidéo avec la fonctionnalité Vidéo Boost qui permet d'améliorer drastiquement les vidéos faites la nuit, notamment en traitant les vidéos sur les serveurs de Google. Par contre, il y a un truc trop bizarre qui arrivait sur mon Pixel 9 Pro XL et aussi sur mon Pixel 9 Pro Fold, c'est que le module photo s'est rayé super facilement. Alors autant le 9 Pro Fold, je le daily depuis 4 mois, donc c'est normal qu'il ait des rayures. Et encore. Mais le Pixel 9 Pro XL, je l'ai utilisé 2 semaines, le temps de le tester, et ensuite je suis passé sur le Fold, et il a eu ses rayures, donc c'était un petit peu embêtant. En plus, à chaque fois, c'est sur le module photo, donc peut-être que c'est un souci de fabrication. Dites-le moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous est arrivé aussi ou pas du tout. J'ai eu un coup de malchance, on ne sait pas. En tout cas, le Pixel 9 Pro XL, il m'a marqué cette année et il s'est bonifié avec le temps, avec l'arrivée de nombreuses fonctionnalités logicielles, notamment Gemini. Donc, je recommande
chaudement. Pour le meilleur rapport qualité-prix, j'ai décidé de mettre le Nothing Phone 2A, notamment pour son design transparent et puis surtout son esthétique minimaliste qui lui offre un look unique sur le marché, notamment avec ses glyphes, les LED à l'arrière du téléphone qui clignotent pour les appels et les notifications. J'aime beaucoup sa face avant avec les bordures uniformes. Nothing a vraiment fourni un travail sur le visuel et la prise en main de son produit. Son interface utilisateur est assez unique sur le marché. Pour le coup, on peut dire que c'est rafraîchissant, que ça fait du bien, même si on peut remettre l'interface de base. Et puis enfin, sa fiche technique est vraiment solide avec ses 8 à 12 Go de RAM et son Dimensity 7200 Pro. On va dire qu'il est bon partout, sauf au niveau de la photo où c'est un petit peu en retrait par rapport à un Google Pixel 8a par exemple. Mais globalement, le Nothing Phone 2A est un petit chouchou dans cette catégorie de prix et je le recommande chaudement. En mention honorable, je peux citer le Honor 200 Lite pour sa robustesse face aux chutes, pour son design, pour sa qualité photo et surtout pour son prix très attractif, très agressif. Mais bon, celui qui a gagné cette catégorie, c'est le Nothing Phone 2A. Alors là, on arrive aux 2 meilleurs smartphones de cette année. Alors, j'aurais pu mettre l'iPhone 16 Pro Max à cette place-là, mais avec l'absence d'Apple Intelligence, c'est assez compliqué. Donc, je le mets dans la catégorie meilleur iPhone. Et que dire à part qu'il coche toutes les cases. Vraiment, top 2 smartphone de l'année. La qualité de l'écran est exceptionnelle avec une calibration impeccable, des angles de vision parfaits et une luminosité impressionnante en plein soleil. Les performances, comme toujours, l'iPhone reste une référence en matière de fluidité, que ce soit pour naviguer, pour travailler, pour jouer, pour créer du contenu. Aucune tâche qui le fait ralentir, mis à part quelques bugs d'iOS 18 de temps en temps. Le design et les finitions sont irréprochables. Pour le coup, là, j'ai pas des rayures sur le module photo, non, ça n'existe pas. Et puis avec ses bordures ultra fines, uniformes, le poinçon Dynamic Island, le titane, le coloris titane sable incroyable, et ben vraiment, l'iPhone 16 Pro Max s'impose comme le smartphone le plus premium du marché. Côté photo, elle reste parmi les meilleures, même si les améliorations par rapport au modèle de l'an dernier sont subtiles, elles sont quand même présentes et c'est une caméra amusante à utiliser avec laquelle prendre des photos grâce à ses différentes focales est génial. J'ai vraiment adoré l'amener partout avec moi ces derniers mois, en voyage presse, en voyage perso pour prendre des photos et surtout des vidéos. Quelle qualité vidéo exceptionnelle, vraiment, je le répète. On peut filmer en 4K 120 images par seconde, on peut filmer en HDR Dolby Vision, on peut filmer en ProRes. Pour mes stories, je les filme en 4K 60 images par seconde et ensuite je les mets dans Instagram. Je reçois énormément de messages qui me disent « Waouh, la qualité de tes stories, elle est incroyable, etc. » C'est avec ce smartphone, c'est le meilleur smartphone pour prendre de la vidéo, pour de la création de contenu, pour les souvenirs, etc. Mais c'est aussi le meilleur smartphone à utiliser sur les réseaux sociaux. Vraiment, les gens, ils étaient époustouflés par la transition entre les capteurs. Dans tous les cas, si vous voulez en savoir plus, j'ai délivré des tests complets pour la plupart de ces smartphones. Vous les retrouverez sur ma chaîne YouTube. Mais voilà, iPhone 16 Pro Max, meilleur iPhone de cette année pour moi. Et mention spéciale pour l'iPhone 16 Plus, c'est celui que j'utiliserais si je n'utilisais pas l'iPhone 16 Pro Max. Il reprend globalement les mêmes avantages, il est compatible avec Apple Intelligence. Toutefois, on a juste une puce légèrement moins puissante, des performances photo et vidéo en retrait sans le zoom x5, sans le ProRes, sans le ProRAW, etc. Et un écran 60 Hz contre 120 Hz sur le 16 Pro Max. D'ailleurs, si vous voulez protéger votre smartphone, faites appel à mon partenaire RhinoShield. Il y a 10% de réduction sur tout le site avec le code Proctor24. Profitez-en. Mais voilà, RhinoShield, c'est des coques durables dans le temps, personnalisables, compatibles avec la plupart des smartphones, Samsung, iPhone, Pixel, Xiaomi. Il y a même des designs exclusifs, One Piece, Bleach, la NASA, la NBA. Et il y a différents types de coques, par exemple la Mode NX avec le dos interchangeable, la Clear Case pour le dos transparent, ou encore la Solid Suit qui est ultra solide et ultra personnalisable. N'oubliez pas 10% de réduction avec le code Proctor24 sur tout le site, et ça, faut en profiter. D'habitude, c'est 5%. Et donc, on arrive au smartphone de l'année, et vous l'aurez compris, il n'a pas encore été cité, c'est évidemment le Samsung Galaxy S24 Ultra. C'est un véritable monstre avec son processeur Snapdragon 8 Gen 3 optimisé pour Galaxy, ses 12 Go de RAM et ses options de stockage qui montent jusqu'à 1 Tera. Il est ultra fluide au quotidien, que ce soit pour les réseaux sociaux, le multitâche ou les jeux 3D. En plus, il chauffe presque pas grâce à une chambre à vapeur agrandie et au titane qui dissipe mieux la chaleur. Côté caméra, Samsung continue de dominer, même avec un zoom optique x5 au lieu de x10 sur le modèle précédent. Les performances restent
excellente grâce à un capteur de 50 millions de pixels. Les autres capteurs, dont le principal de 200 millions de pixels, restent constants avec des photos vives, contrastées et dynamiques, fidèles au style Samsung. Pour la vidéo, comme Apple, il est l'un des rares à pouvoir filmer en 4K 120 images par seconde. Il y a Sony aussi qui le fait. Et même si on n'est pas au niveau de l'iPhone, au niveau des réseaux sociaux, hein, ça fait un petit peu rabat-joie de dire ça, faut le préciser quand même, et ben, grâce à des partenariats avec Snapchat, TikTok, Instagram, la qualité vidéo fournie sur ces applications-là est quand même améliorée. Mais l'atout majeur de ce smartphone, et je ne l'ai pas revu cette année, c'est vraiment son écran anti-reflet. Il est juste majestueux, super pratique, et pour consommer du contenu, je m'en souviens, avant que Samsung me récupère le Galaxy S24 Ultra, et ben c'était génial pour consommer du contenu. Puis la dalle en elle-même, elle est superbe, on peut monter jusqu'à 2700 nits en pic de luminosité. Le vert, c'est du Gorilla Glass Armor pour une résistance face aux chutes élevées. J'oublie pas le S Pen qui peut s'avérer pratique pour signer, prendre des notes, etc. Samsung Dex pour transformer son téléphone en petit ordinateur une fois branché à un écran. Ou encore Galaxy AI pour les fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle. Je vais pas refaire le tour de toutes les fonctionnalités qu'il y a une troisième fois. Je l'ai fait lors de la prise en main en janvier dernier. Je l'ai fait dans le test complet. Et donc, si jamais vous voulez vous renseigner, je vous invite à regarder ces vidéos-là. Donc vraiment, avec ces 7 ans de mise à jour garantie Android et sécurité, le Galaxy S24 Ultra est vraiment une valeur sûre dans laquelle investir. C'est un très bon téléphone pour aussi créer du contenu. Et donc, si le Galaxy S23 Ultra était le meilleur smartphone de 2023, eh ben, le Galaxy S24 Ultra est le meilleur smartphone de 2024. Et donc, voilà pour moi les smartphones qui ont marqué cette année 2024, en tout cas ces smartphones qui m'ont fait vibrer, et c'est pas facile puisque la plupart des smartphones se ressemblent beaucoup aujourd'hui. Dressez votre propre liste en commentaire, peut-être qu'il y a des téléphones que j'ai pas testés, peut-être qu'il faudrait que je les teste, et dans ce cas-là, faites-le moi savoir, et je pourrais éventuellement contacter des marques pour les essayer. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, peace.